à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler du film Cube. Alors, sorti en 1999, Cube est un film canadien réalisé par Vincenzo Natali. Le principe est simple et franchement très bien trouvé. On a un groupe de gens qui se retrouvent enfermés dans un cube. Ils ne savent pas comment ils sont arrivés là, ils ne se connaissent pas, ils ne savent absolument pas où ils sont, ils ne savent même pas qu'ils sont dans un cube. La plupart des salles sont remplies de pièges mortels et ils tentent de progresser au travers dans l'espoir de trouver une sortie. Le scénario, j'ai mis 2,5 sur 5. Pourquoi ? Parce que l'idée du scénario est franchement excellente. Ça aurait pu faire un très très bon film, mais je trouve le scénario franchement très mal écrit. Mis à part l'idée, il n'y a franchement rien que j'ai aimé dedans, et certainement pas la fin dégueulasse et tout sauf crédible. Donc j'ai mis 2,5 pour l'idée, parce que l'idée était vraiment très très bonne, mais 0 pour la réalisation du scénario, quoi. 0 pour la mise en œuvre. Vraiment vraiment raté. Caméra, j'ai mis 1 sur 3, je suis pas fan du tout de la caméra. Il y a des plans que j'ai trouvé très très moches. On sent bien qu'elle essaye de recréer une impression de claustrophobie, une impression de caméra de surveillance par-dessus, mais je la trouve très très mal faite. Je m'accroche pas du tout et elle me rapproche pas du tout des personnages. J'ai détesté. Personnage, j'ai mis 1,5. Alors là, c'est le pompon du film. On est face à une abomination totale. Les personnages sont stéréotypés à souhait, totalement inintéressants, creux et particulièrement énervants. On en reparlera dans les spoilers. Jeu d'acteur, j'ai mis 4 sur 4. Là encore, j'ai rien à leur reprocher. Ils jouent à merveille leur rôle de stéréotype. Son, j'ai mis 1 sur 3. La bande son est un peu nulle. La musique pas forcément adaptée. Elle a tendance à faire rire ou même à agacer plutôt qu'à faire peur. Au total, j'ai mis 9,5 sur 20. Ça mérite pas plus. Avec l'idée, ça mérite pas forcément moins. Goromètre, j'ai mis 3 sur 10. On a notamment une mort par acide où on voit absolument tout. Mais ça reste fort visionnable. Vous fermez les yeux à ce passage-là si vous êtes très sensible. Mais sinon, il n'y a rien. Le film n'abuse pas non plus des pièges mortels. Trouillomètre, j'ai mis 0 sur 10. Alors, on suit leur aventure dans le cube, mais il n'y a pas d'ambiance ni rien. On n'a même pas peur de se retrouver enfermé dans le cube en fait, alors qu'avec une idée de scénario comme celle-ci, il y avait grand moyen de créer une telle peur, mais c'est raté. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer vos avis sous 3 formes. Donc je préfère en vidéo évidemment parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi, j'ai juste à rajouter les effets de Télé Blizzard et c'est tout. Vous pouvez m'envoyer vos avis par vocal. Donc si vous me les envoyez par vocal, par contre, je veux bien que vous m'envoyiez l'écrit aussi, parce qu'il faut que je mette les écrits sur le truc, et c'est mieux pour moi si j'ai déjà l'écrit, donc avec les deux. Et vous pouvez m'envoyer vos avis par écrit, dans ce cas j'enregistrerai l'avis avec Voxygène sans problème sur le truc. Donc voilà, vous pouvez me les envoyer sur YouTube, par mail à thelissenneigé@gmail.com, sur Facebook, sur ma page Azelis-Enneigé, bref, où vous voulez. C'est comme vous voulez, et c'est moi qui vous remercie parce que sans vous, pas d'avis et donc pas de Télé Blizzard. Donc voilà. Merci beaucoup et je vous dis à tout de suite dans les spoilers. Alors on va commencer par le scénario et notamment par la fin. Mais alors là, quelle fin dans le genre totalement pas crédible, était franchement très difficile de faire mieux. Évidemment, le flic arrive à les retrouver alors qu'il était très difficile de retomber par accident dans la même salle. Qu'il a dû le faire exprès pour les retrouver. Cosson déjà, c'était une mission quasiment impossible. Mais alors seul et sans l'aide du génie des maths et de l'autiste ordinateur ultra intelligent, c'était impossible. Donc on sait pas comment. Ensuite on a la fille qui traîne pendant 50 ans alors que le cube va se refermer, ce qui est encore très logique, on sent l'instinct de survie. Hein. Et ce meurtre, mais franchement totalement ridicule. On est content pour l'autiste, mais franchement c'est tout quoi, c'est tout ce qu'il y a de bien dans le film. J'ai été très déçue tout le long du film, mais la fin ça a franchement été le summum. Maintenant on va parler des stéréotypes. Alors évidemment, on a un ingénieur qui a participé à la fabrication du cube, qui ne sait presque rien parce que l'entité supérieure a voulu rétablir
le travail et s'est débarrassé de lui en l'envoyant tout à fait logiquement dans le monstre qu'il a aidé à créer. C'est vieux comme le monde. Et en plus, ça n'apporte absolument rien à l'histoire à part qu'ils sont foutus, chose qu'ils savaient déjà. Ensuite, on a le médecin. Alors évidemment, il faut bien sauver les blessés. Et comme c'est un médecin, et elle est vieille, elle est aigrie et elle n'a pas de vie. Alors je salue tous les médecins et tous les carabins qui peuvent regarder cette vidéo et qui sacrifient leur vie pour devenir vieux et aigris et pour sauver des cons qui leur hurlent dessus. Ensuite, on a une adolescente qui est bonne en maths, qui va passer le film à regarder les numéros des portes avec ses lunettes, parce que les matheux ça a des lunettes, en regardant les interstices comme s'il s'agissait d'un examen. Voilà. Ensuite, on a un autiste qui peut faire des calculs très compliqués avec les racines des nombres, parce que c'est bien connu, il fallait un ordinateur, mais qu'il n'y en avait pas sur place, alors un autiste ça remplace très bien. C'est bien évidemment la seule utilité du personnage, avec une réaction inconsidérée qui, c'est bien connu, dans une situation de stress extrême, ne peut évidemment émaner que d'un autiste, parce que les autres ne sont pas suffisamment cons pour réagir comme ça sous l'effet du stress, c'est bien connu. Il n'y a que les autistes qui réagissent mal quand ils sont stressés. Et qui sont les seuls placés pour crier quand ils ont peur et pour faire manquer de tuer tout le monde. Ce sont les seuls. Personne d'autre n'en est capable. Les autres ont des réactions totalement maîtrisées, même quand ils pètent les plombs. Et quand ils tuent autrui, c'est volontaire parce qu'ils l'ont voulu et ce n'est pas par accident. Donc merci Cube pour ce putain de stéréotype. Merci. Et pour finir, on a le flic, donc notre meurtrier en puissance, qui bien qu'il pète les plombs, est totalement capable de savoir ce qu'il fait. On a donc ce flic qui dès les premiers instants du film se pose en chef de meute, parce que c'est un flic, donc tous les flics sont comme ça, évidemment. Il sait quoi faire, doit protéger tout ce beau monde et le sortir de là. Or c'est le seul à péter les plombs. C'est censé être le membre du groupe qui est quand même le mieux entraîné aux situations de stress extrême, mais c'est le seul à devenir délirant. C'est le seul à délirer. Les autres vont très bien. Pire, il se débarrasse du médecin et comme les autres essayent de le maintenir à l'écart pour se protéger, il revient comme par magie, il tue l'ado. Ouais. Enfin bref, la logique de ce film ne m'a absolument pas convaincue et son atmosphère n'a pas été capable de me le faire oublier et m'a laissé absolument totalement froide. Voilà. Et voilà! Ça c'est un film qu'il est bien de le voir. Et oui, et en plus je parle français. Donc là, on va arrêter simplement de gueuler sur les stéréotypes, parce qu'on a en face de nous quelque chose d'original. Et ouais. Enfin, je dis original. Pas vraiment, mais on a quelque chose d'assez fun, d'assez cool, d'assez classe. Mais bon, avant de parler des bons points, je vais commencer à parler de la musique. Donc au tout début, il y a des petits bruits assez sourds qui sont, ma foi, fort sympathiques, faut le reconnaître, pour une ambiance pareille dans un film horreur SF, parce que c'est un peu ça. Mais passer les premières 20 minutes, et la musique me casse déjà les bouboules, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non mais, totalement. Ça ressemble à quoi ce truc ? Je vous fais la musique, sérieusement, c'est ça. On est d'accord, c'est chiant. C'est pas que moi. C'est chiant, ça sert à rien. C'est pire que moi quand je fais des covers. C'est nul. C'est nul. Tu veux faire quoi, film, là ? Tu essaies de faire genre mystérieux et waouh, c'est trop cool et tout. L'ambiance de tcha. Non. Juste, non. Tu veux faire cool avec. Regarde, c'est le cube. Ah, le cube. Ah, c'est 3D. Ah, c'est beau. Tcha. Non. Enfin bref. Contrairement à Aslis,
je ne trouve pas que les personnages sont autant stéréotypés qu'elle le dit. Parce que je pense qu'ils ont une profondeur. Certes aussi profond que l'anus d'un koala, mais bon. C'est suffisant pour savoir ou non ce qu'ils pensent. Et personnellement, moi, j'aime ça. Certes, les âges, les personnalités, etc. Conviennent parfaitement à un film d'horreur classique, même bidon, presque nanar. Mais c'est bien exploité, malgré tout. Je trouve que c'est vachement bien exploité. Quand t'es enfermé dans une salle d'un cube titanesque, où chaque prochaine salle pourrait s'avérer contenir un piège mortel dont tu n'es jamais sûr d'en ressortir vivant, il y a de quoi te péter un câble quand même. Et que tu connais pas la sortie ni rien, tu sais même pas pourquoi, tu sais même pas ce que tu fais là. Donc il y a quoi péter un câble. Et c'est pour ça que d'ailleurs la folie est vachement bien gérée. Je trouve que la folie est bien gérée avec la caméra qui peut être un peu folle, mais c'est voulu. C'est voulu. Elle installe le tournis quand elle regarde le plafond. Tout n'est que tension là-dedans. C'est ça que j'aime bien. Alors bon, d'accord, il y a des actions et des dialogues un peu bateaux, mais je trouve que le film contourne assez bien ça. Il le contourne assez bien en nous faisant croire à chaque étape que ça, c'est la solution du problème. C'est la solution de comment ils peuvent sortir, par exemple. Ça, ils vont t'exposer une solution logique au problème. Et puis en fait, ils vont se contredire après, parce qu'ils auront un nouvel indice. Ils vont te dire, ah ben c'est ça au final. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme ça, t'as une chaîne de révélations sur le comment, du pourquoi sortir d'ici. Et au final, tu sais jamais. Parce qu'ils sont là à se dire, mais non, en fait, c'était ça. Mais non, en fait, c'était ça. Non, c'est ça. Et puis, ça t'embrouille la tête. Ça te donne vraiment l'aspect du film, quoi. Et c'est ça que j'adore. Alors, c'est vachement classe, voilà. C'est complètement classe. Et le problème, alors voilà, t'as un film très bien fait, très bien monté, très bien ficelé. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir la petite cerise de merde sur le gâteau? C'est-à-dire, c'est pas une cerise, c'est vraiment de la merde, c'est un petit étron, tu vois. Sur le gâteau, et ben, ce qu'il faut, c'est juste une fin sans explication et mal travaillée. Ouais, la fin est une merde absolue. Tu prends un gars qui joue comme moi, c'est-à-dire voilà, très bien. Tu prends un fond vert, tu fais marcher le gars en direction du fond vert, tu le fais tourner un petit peu d'abord, et tu le fais marcher en direction du fond vert, et là t'as tout gagné. Genre, tu mets juste un peu de blanc, tu vois, tu changes le fond vert en tout blanc, tu mets de la lumière partout, tu vois, genre, waouh, c'est Star Trek et tout ça, c'est trop cool. Non, c'est de la merde. Voilà. Ce qui me fait rager, c'est que ce film était à la base super méga of doom bien parti. Le pire du pire, c'est qu'ils ont fait une suite. Une trilogie même. Et que je l'ai vu. Voilà. Et spoiler, ça résout rien. Ça résout rien du tout. Je me demande, les gars, comment vous pouvez être aussi crevard à ce point. Vous faites une trilogie sans jamais expliquer le sens du premier film. Faut être puissant à ce point. Non mais il faut vraiment être frappé. À la naissance pour sortir une merde pareille, quoi. Donc voilà. En conclusion, ce film est à voir si vous acceptez d'être frustré. Voilà.
Encore désolé hein, pour l'emportement. Hein. Je pense que de toute façon mes avis seront tous comme ça, un peu à mon image. Bon allez, salut. Si après une soirée trop arrosée, vous ne vous êtes pas réveillé dans un labyrinthe mortel, vous êtes chanceux car vous n'êtes pas un personnage de ce film. Cube nous emmène dans un dédale où chaque faux pas peut s'avérer fatal pour les personnages, placés ici sans raison apparente. Ce dernier point est une force et une faiblesse du scénario, le manque de connexion entre les personnages. Où les mystères entourant le cube sont de bonnes raisons de vouloir suivre cette histoire. Mais comme aucun de ces points ne sera résolu, ça donne une impression de gâchis au final. L'histoire est beaucoup trop simpliste, et la tension mise en place par la situation de huis clos est desservie par des personnages assez caricaturaux et assez insupportables. Côté mise en scène, toutes les trappes entre les salles permettent quelques plans assez de travailler l'éclairage dispensé par les murets. Puis donner une très bonne photographie au film s'il y avait eu plus de couleurs et de variété dans les décors. Et afin d'accentuer la désorientation et l'égarement des personnages ainsi que le côté mécanique du cube. Le réalisateur a choisi une bande-son très particulière, assez inspirée mais, qui comme le reste du film, semble avoir été limitée par le manque de budget du film. Au final, on obtient un film moyen, qui aurait sûrement brillé avec plus d'épaisseur et de budget. Bonjour tout le monde, c'est Legba qui vous parle. Alors Cube. J'ai toujours trouvé que c'était un film très étrange, pas dans le sens incompréhensible, mais dans le sens où malgré la grande intelligence de son pitch de base, le scénario était imprévisible, incroyable. L'assurance insupportable de l'un fait qu'on sait qu'il va mourir, l'agressivité de l'autre fait qu'on sait qu'il va mal tourner tôt ou tard. Et l'autiste profond du service sera le seul survivant, on le voit venir à des kilomètres. Pourtant avec ce huis clos à la fois oppressant et dans la forme originale, on est forcé de passer un bon moment. On est forcé d'admirer l'idée, seulement cette bonne idée de base aurait été mieux placée entre les mains d'une réalisation plus originale ou d'une écriture plus poussée. Un film que je vous conseille, mais pas la claque que certains décrivent, malheureusement. À bientôt sur Télé Bizarre.